Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis de nouveau en compagnie de mes deux compères Christelle et Adeline. Salut les filles. Hello. Salut! Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez difficile. Est-ce que vous êtes prêtes? Non. Tout à fait Voilà, prête. Adeline a tout compris. Le sujet Allez, c'est fin de la savoir dire vidéo. non. Donc Adeline vient de vous montrer par l'exemple comment dire non et l'importance de dire non. Donc Adeline va être tout simplement supprimée de la vidéo. Non, elle va dire non. Et on va pouvoir traiter le sujet. Et allez, place à toi du coup, Adeline, pour Non. nous dire un petit peu ton avis sur... Je te demande pas oui ou non, je te demande juste de parler, s'il te plaît. Non. Alors, mon avis sur le savoir dire non. Exactement. Alors, je pense qu'avant de savoir dire non, il faut comprendre pourquoi on va dire non. En quoi il est important de savoir dire non. Parce que c'est comme dans la vie personnelle, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro, il faut d'abord s'écouter, se privilégier, connaître nos besoins, nos envies, ce qu'on a réellement envie de faire. Est-ce qu'on a envie de collaborer avec telle personne? Est-ce qu'on a envie de faire telle prestation? Oui ou non. Et du coup, si vous ne vous sentez pas pleinement, entièrement dans la mission, vous n'êtes pas sûr de vous, vous dites, bon, bah, peut-être ce client, il ne me convient pas, peut-être que cette prestation ne me convient pas, il est très important de savoir dire non. Parce que en fait, je parle de ça, c'est surtout dans la mesure où il ne faut pas sacrifier son bien-être. Il ne faut pas toujours dire oui, 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 du fait qu'on n'ose pas dire non. Parce que beaucoup de personnes sont bloquées par le non. Et surtout dans la vie personnelle, on dit oui à tout. Quelqu'un nous demande un service, on dit oui. Notre client nous appelle à 20h le soir, même si on n'a pas envie de lui répondre, on lui répond quand même. Et du coup, on arrive très peu à fixer des limites, fixer des barrières et oser dire non parce qu'on a l'impression que ça va être mal pris par la personne qui est en face de nous. Donc, je parle de ça dans la vie perso, mais aussi dans la vie pro. Et là, c'est Christelle qui va enchaîner. Dire non, ça remue beaucoup de choses souvent en nous, comme tu le dis Aline, pour plein de choses qui ont attrait à nous, qui sont personnelles. Et si c'est aussi important quand on est freelance en rédaction web, en SEO ou dans d'autres domaines, si c'est si important de savoir dire non, c'est parce que personne ne le fera à votre place. Personne, à un moment donné, choisira à votre place de se séparer d'un client, choisira à votre place d'arrêter de prospecter dans tel domaine, choisira à votre place de refuser de travailler à un tarif qui n'est pas correct pour vous, etc. Donc si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Si vous n'êtes pas à privilégier votre propre entreprise ne se développera pas. Parce qu'à un moment donné, il y aura toujours les urgences des autres qui vont passer en premier, les urgences de vos clients, les urgences de vos prestataires, les urgences de tels collègues, amis, etc. Et si vous ne savez pas dire non parce qu'il vous faut aussi garder du temps pour votre propre business, pour votre propre bien-être aussi, évidemment, du coup, vous ne pourrez pas développer votre activité parce que vous lui aurez pas accordé le temps et l'énergie nécessaires. Et pour ça, pour préserver ce temps et cette énergie nécessaire, il faut dire non à d'autres choses pour pouvoir se faire passer aussi soi et son entreprise en priorité. Et ça, on met du temps souvent à le comprendre et il faut vraiment se fixer des règles parce qu'après, le naturel peut vite revenir au galop. Oui, très bien dit. Et effectivement, c'est vraiment un sujet assez difficile pour beaucoup de monde de savoir dire non. Moi, le premier. Et je ne vais pas dire ce que vous avez dit, mais j'ai envie de prendre un petit peu le contre-pied aussi, parce qu'il faut dire non pour de bonnes raisons. Il faut savoir s'écouter, tout ça, c'est vrai. Mais il y a aussi, des fois, il faut savoir se mettre des coups de pied aux fesses, entre guillemets. Et des fois, avoir envie de dire non, c'est aussi, en fait, n'être pas confiant dans nos capacités à apporter ce que veut le client, là, dans le cadre professionnel, ou être à la hauteur par rapport à ce qui va nous être demandé. Et donc, on peut avoir, et je vous parle d'expérience, on peut avoir envie de dire non à quelque chose juste à cause de ce syndrome de l'imposteur, où on se dit au moins, si je dis non, eh ben, je ne serai pas obligé de le faire et de me confronter peut-être à une difficulté. Donc, ce type de non-là, finalement, c'est pas cela qu'il faut éviter, parce que si on dit non à tout, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, il faut aussi arriver à trouver le juste milieu là-dessus. Et il y a la théorie du yes man, on ne voit pas mes guillemets, le yes man, qui revient à dire oui à toutes les opportunités, en fait. Et je pense que ça peut être un bon moyen, notamment quand on se lance dans la vie professionnelle et quand on est freelance et qu'on a besoin de trouver des clients et donc on a besoin d'opportunités et on a toujours l'impression qu'il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Et la chance, ça se provoque. Et peut-être qu'elle peut se provoquer par le fait de dire oui. Donc, dans un premier temps, je ne sais pas, sur 1 mois ou 2 mois, vous vous dites, je dis oui à tout.
Et d'une part, ça va vous ouvrir des opportunités et vous aurez aussi dit oui à des choses auxquelles vous auriez dû dire non, mais vous aurez l'expérience là-dessus. Et donc, au bout de ce mois ou de ces 2 mois, vous aurez davantage de faculté à savoir si ça doit vraiment être un non ou si ça doit être un oui. Et donc, ne pas faire passer des noms de peur dans des vrais noms et savoir dire oui à cela. Moi, j'ai eu cet exemple et on m'avait appelé, c'était ma stagiaire qui avait répondu à la base pour travailler sur le référencement d'un client qui était un secteur extrêmement concurrentiel. Et j'ai failli ne pas le rappeler parce que je me suis dit que de toute façon, ça allait être trop difficile, il n'aurait pas de budget, et nanana. Enfin, je me suis inventé plein d'excuses. Et au final, bon, il se trouve qu'il était pas très loin de mon bureau, donc que j'étais un petit peu dans l'obligation au moins de le rappeler. Et finalement, on a fait un rendez-vous, ça s'est bien passé, etc. Et c'est devenu un de mes meilleurs clients que j'ai depuis... je sais pas, 8 ans maintenant peut-être, et je suis bien content de ne pas avoir dit non, parce que ça aurait été mon réflexe de par cette peur. Donc voilà, bien trouver le juste milieu entre la vraie raison de ces oui et ces non. Ouais, pour aider, du coup, c'est un peu pour aider à choisir, à savoir quand est-ce que c'est vraiment un oui ou un vrai non, ou quand est-ce que on se voile un peu la face et qu'on essaie de garder une solution qui est confortable émotionnellement, mais qui est pas forcément très pertinente pour notre business. Il y a aussi le fait de prendre le temps avant de répondre à une proposition ou à un mail, même des fois. Ou à envoyer un devis, ou à accepter une collaboration ou un partenariat, c'est de vraiment prendre le temps de plus être dans l'émotionnel. Sur le moment, par exemple, on a une proposition, on échange avec un prospect, on raccroche, on se dit oh là là, c'est génial, j'ai mon premier client, ou oh là là, bah, c'est trop bien, un nouveau client, justement, j'en avais besoin, ça va sécuriser mes revenus, on est dans un truc hyper positif où du coup on fonce et on se pose pas forcément les bonnes questions. On va dire oui tout de suite, alors que en fait il y a plein de petits red flags qui montraient que la relation va peut-être pas être si saine que ça, ou mais en fait il va être le client va être compliqué, il va négocier beaucoup de choses, ou il n'est pas assez mûr sur son besoin SEO, il n'a pas encore cerné vraiment ce qu'il voulait, etc. Ou juste d'incompatibilité de personnes, ce qui arrive aussi. Et à l'inverse, il y a des fois où on va se faire des montagnes de quelque chose, et c'est vrai que c'est l'exemple que tu as vécu là, où on se dit, oh là, non, mais ça, c'est un trop gros site, c'est un trop gros budget, moi, je peux pas gérer ça. Et du coup, de se dire, OK, en fait, là, j'y réponds pas, je vais faire autre chose, je coupe complètement pendant quelques heures, ou même le lendemain. Moi, j'avoue que j'aime bien laisser le lendemain. Et de se dire, après, de revenir à des choses très factuelles, de OK, son besoin, c'est ça, aussi difficile soit-il. Moi, j'ai ça et ça en face comme compétence, comme méthodologie. Est-ce que ça permet de répondre aux besoins, quelle que soit l'échelle? Est-ce que j'ai quand même les clés? Si je les ai pas, est-ce que je peux me faire accompagner par quelqu'un et peut-être proposer qu'on bosse à deux sur ce projet-là, etc. Pas pour forcément faire changer le non en oui ou le oui en non, mais juste pour être sûr de prendre une décision la plus objective possible, même si c'est pas forcément le but de l'objectivité, mais avec des faits, vraiment qui soient orientés avec des faits et qui soient pas full émotion, qu'on puisse regretter derrière. Et une fois qu'on est engagé, voilà, s'il y a un truc encore plus difficile que de dire non, c'est de se désengager. donc je pense que c'est ça aussi la difficulté et la crainte qu'on a quand on doit prendre une décision de dire oui ou non, quoi. Très bon conseil, Christelle. Bah, écoutez, j'espère que ça vous donne des axes pour adapter ça dans votre propre vie, sachant que chacun est à un niveau différent par rapport à ça, parce que c'est quand même assez complexe comme sujet et chacun a une relation différente à ça. Donc, à voir comment vous pouvez l'incorporer les prochaines fois que vous avez un oui ou un non à donner. Dites-nous en commentaire si vous avez également des conseils, des retours d'expérience, des petites histoires, si ça vous parle, tout ça. Et puis, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Merci Christelle et Adeline. À bientôt. Thank you.